Saint-Michel, 15h20 ce vendredi 24 mai. Une centaine de forces de l'ordre se mettent en position pour forcer les barrages. Le véhicule blindé ouvre la voie, les gendarmes suivent avec précaution. Les carcasses de voitures, elles, sont embarquées dans la foulée. Un soulagement pour les habitants. 13 jours que cette route était inaccessible. Pour moi, ça fait du bien parce qu'on n'a plus rien à manger, l'essence, puis on ne bouge pas de la maison, quoi, puis on est fatigué de rester à la maison. Un déblaiement réalisé sous les yeux des partisans de la CCAT de cette zone. Ils restent déterminés malgré tout. Brenda Ipeze-Wanabo est assignée à résidence. Difficile pour elle d'obtenir des consignes des cadres de l'organisation. Il faut savoir que Emmanuel Macron a reçu une délégation hier soir du FLNKS composée de M. TN, notre responsable. Aujourd'hui, au niveau du terrain, tout le monde attend les consignes justement de la CCAT. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore pris la décision. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la CCAT, pour faire tout ce travail, nous avons dû faire le terrain, donc tout le pays entier. Et aujourd'hui, c'est important également de pouvoir expliquer aux gens ce que Emmanuel Macron est venu dire. Et ensuite, nous déciderons tous ensemble. Les barrages installés par les groupes d'autodéfense sont toujours présents, comme ici à Robinson. Montés par des riverains, ils ne disparaîtront pas tant que l'ordre ne sera pas rétabli. Il faut que l'armée ou le GIGN ou alors la gendarmerie viennent nous voir ici et nous annoncent que la Calédonie, enfin plus ou moins Nouméa et le Grand Nouméa, soient sécurisés, qu'on puisse circuler librement et en toute liberté, quoi. Dans un camp comme dans l'autre, on maintient la pression. La paix et l'apaisement ne sont encore qu'un mirage au lendemain de la visite présidentielle. Ce que je demande de manière immédiate, c'est la levée de tous les blocages, la levée des points de violence et qu'il y ait un appel clair à ces levées par le FLNKS, CCAT et tout responsable impliqué. Sur cette base-là, quand on le constatera, la deuxième étape, c'est qu'on mettra fin à l'état d'urgence. Troisième élément, c'est qu'on reprenne justement les négociations pour un accord global. Et c'est pour ça que, comme cela m'a été demandé, en particulier par les indépendantistes, j'ai accepté l'idée d'une mission de médiation et de travail avec 3 missionnaires qui m'ont accompagné, vont rester et commencer ce travail. Et j'ai dit, dans un mois, je constaterai les choses. Et je vais regarder si le calme est revenu et que tout le monde s'est réengagé sincèrement. À ce moment-là, on se donnera le temps de finaliser cet accord global pour que ce soit lui qui rentre dans la Constitution. Le premier collectif budgétaire de l'exercice 2024 voté à l'Assemblée. Le budget général est augmenté de 37 746 milliards de francs, dont un peu plus de 33 milliards en fonctionnement et près de 5 milliards en investissement. Le solde excédentaire de l'exercice 2023 permettra de renoncer à une partie du prêt garanti par l'État, mais surtout d'accompagner les satellites du pays en difficulté pour un montant de 8 528 millions, principalement l'OPH, l'hôpital et RTT Inouï. L'Assemblée de la Polynésie française confirme son soutien à la candidature du Hénouan Enana au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vote à l'unanimité ce matin lors de la 4e session administrative à l'hémicycle. Un soulagement pour les Hakaiki, les maires des Marquises, après le retrait le mois dernier de la proposition de résolution de la majorité. La consultation au niveau de l'Assemblée du pays, donc c'est pas une obligation. Donc, mais quand même, c'est important pour notre dossier d'avoir quand même un avis favorable pour ce dossier. C'est un plus. Un vote survenu tout de même au bout de 2h30 d'échanges assez vifs, des chamailleries selon certains élus sur la forme, la façon de procéder. L'opposition pointe du doigt la mission d'information conduite par la vice-présidente aux Marquises début mai, perçue comme un manque de respect et de confiance envers ceux qui travaillent sur ce dossier depuis des années. Au total, c'est vrai, nous avons rencontré 200 propriétaires terriens.
200 propriétaires sur 8000 habitants des îles Marquises, ça ne fait pas grand-chose, mais c'était 200 propriétaires qui étaient récalcitrants, qui étaient hésitants, qui se posaient encore des questions. Et j'estime au cours de la mission que nous avons menée, avoir apporté toutes les informations rationnelles et objectives pour répondre à leurs inquiétudes. Notre Kui Pretiteni, Eliane, leur a donné un document attestant que les propriétaires gardent leurs droits de propriété. Et ça les a rassurés, bien entendu. Et ça, on ne peut pas porter un grand projet sans accompagner ces propriétaires terriens. L'étape ultime à présent pour le peuple marquisien, c'est le 27 juillet prochain à New Delhi en Inde. Le dossier de candidature des îles Marquises sera examiné par le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Yaoura Tenouna engagé dans les européennes. Le parti soutient le candidat autonomiste Moerani Frebo sur la liste Besoin d'Europe de Valérie Ayé. Teva Rohfritsch dénonce au passage l'absence de mesures prises par le gouvernement Broderson après un an d'exercice. Jamais les caisses du pays n'ont été aussi pleines selon le sénateur. Pour lui, il faut agir et investir. En attendant, il encourage la population à voter lors des européennes le 8 juin prochain. L'enjeu va être de convaincre, donc on tente de le faire par deux moyens. Premièrement, en expliquant le bilan de l'Union européenne en Polynésie, qui est quand même conséquent, avec plus de 18 milliards de francs investis via les aides au développement, avec près de 15 milliards de francs prêtés par la Banque européenne d'investissement, avec les différents programmes thématiques et régionaux qui sont déroulés en Polynésie. Et nous voulons aller plus loin, par exemple en augmentant les montants qui sont dévolus à la Polynésie par l'instrument de coopération, donc l'ex-FED, pour le porter à 5,6 milliards. On souhaite soutenir Moerani dans cette élection pour dire d'abord que nous devons tous nous regrouper. Autonomistes, mais j'ai envie aussi d'appeler le Tavini à se mobiliser parce que le programme de Moerani, il va le détailler prochainement, c'est de chercher des moyens supplémentaires pour la Polynésie, pour le gouvernement quel qu'il soit, pour développer nos infrastructures, pour nos étudiants, pour améliorer notre mode de vie. Ils attendent le président de Paris 2024, mais surtout Tony Estanguet, champion olympique, en Polynésie pour quelques jours. Il a eu 3 médailles d'or aux Jeux olympiques. En quelle discipline? En canoë. C'est incroyable quand même, c'est une star dans les JO. Je veux dire, c'est incroyable. Tony Estanguet arrive enfin. Le temps de se changer, il peut découvrir les sports traditionnels, à commencer par le lancer de javelot. Et là, rien n'est gagné. On est loin du canoë slalom. On est très loin du canoë slalom, ouais. On est très loin du canoë slalom. Mais c'est impressionnant la précision qu'ils arrivent à avoir quand même. Bravo, messieurs. Plus loin, l'ancien champion s'essaye au lever de pierre. Plusieurs gabarits sont proposés. Il va réussir à soulever jusqu'à 60 kilos. Un bel exploit. Allez, encore. Allez, allez, encore. Un triple champion olympique en canoë slalom ne peut pas passer à côté des pirogues traditionnelles. Il embarque avec les enfants pour une nouvelle initiation. C'est un vrai plaisir de découvrir les sports traditionnels. C'est vrai que c'est formidable de voir comment ce territoire de la Polynésie française a une telle histoire, une telle culture, mêler le sport et la tradition. Je trouve ça magnifique. C'était important pour moi de venir ici à Tahiti à quelques semaines, quelques mois du début des Jeux pour vraiment faire un point de situation, discuter avec toutes les parties prenantes pour faire un point sur le niveau de préparation, tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui reste à faire et mobiliser les troupes pour être au rendez-vous. Demain, Tony Estanguet sera au rendez-vous sur le site de la plus belle vague du monde, mise à l'honneur durant ces Jeux olympiques 2024. Hau I te hanrep au uhuru mirioni frane patitifa te taprofuf aif a uhipahia mai no te patu I te wahi tapi ara apoti arwe avarhi te upinei wahi papu fofa no te feato te rava ai papu no te parurui turato mo poti Piti ohuruma mharhir apoti e roa ai te taamuhia
patur a api ei tur ei whahura I te hupatau te I mua pe papu I te e toroa. Pour les pêcheurs de Haru, ça permet d'avoir un lieu qui est sécurisé, d'augmenter déjà le nombre de possibilités d'amarrage. Il y a au moins plus de 24 potimarara qui peuvent s'amarrer. Et c'est surtout avec ce ponton en béton de pouvoir casser la houle lorsqu'on est en pleine saison de houle du Nord et à permettre de sécuriser donc, nos pêcheurs côtiers professionnels. Les routes de la perle du Pacifique, investies par 300 cyclistes venus visiter les îles sous le vent. Accueillis au son des tohérés, ils ont pris un départ échelonné avec un itinéraire différent. Ce sont en majorité des Américains. Certains vivent ce voyage comme un pèlerinage puisque Bora Bora est marqué par le passage des GIs lors de la Seconde Guerre mondiale. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet